Ici Olivier du Lac Blood Bowl, nous sommes à quelques heures du reset du ladder et il nous reste une tentative ou deux pour essayer d'aller décrocher le fameux top 16. Donc là on voit on a un tout petit peu reculé dans le ladder mais en deux parties on est largement capable de repasser dans ce fameux top 16. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire sur cette vidéo. Si on arrive à trouver un adversaire déjà, parce qu'il est un peu tard et donc il est possible qu'on ait du mal à trouver des adversaires. Donc on voit que la valeur de notre équipe a pas mal chuté. On était monté à 1 600 000 à un moment donné. Et comme on a perdu un de nos joueurs clés, plus des joueurs qui ratent le prochain match, donc on affronte une nouvelle fois des orques à 1 400 000, même valeur d'équipe que nous. On va voir ce qu'il est à vendre. Un troll block guard, c'est très fort. Un blitzer châtaigne. Un blitzer châtaigne tacle, c'est un peu embêtant. Ouais, des orques noirs qui n'ont pas forcément énormément de choses. De toute façon, on va être obligé de jouer le match. On pourrait prendre un sorcier pour essayer de faire basculer le match en notre faveur. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Que on voit que l'adversaire a aussi fait pareil que nous. Il a dépensé de l'argent pour s'acheter un pot de vin. Donc vous l'avez peut-être pas forcément capté, mais dans cette version du jeu, euh, tac, on fait ça pour avoir le moins de compétences possible. Dans cette version du jeu, donc, il y a vraiment un côté où en fait l'adversaire, on voit, on peut dépenser chacun notre trésorerie de notre côté sans être vu par l'adversaire. Donc c'est vrai que là par exemple, on a un coach adverse qui a dépensé 100 000 pour un pot de vin. Nous on a dépensé 150 000 pour un sorcier. Et donc l'intérêt en fait ici c'est de se dire euh, donc là c'est dommage, on a exposé un de nos joueurs importants alors qu'on aurait pu mettre un autre gutter. Mais on veut jouer un peu rapidement aussi. Donc, mais du coup l'intérêt de cette tactique, en fait c'est. Enfin, il y a heureusement un système pour équilibrer les choses, c'est-à-dire que il y a ce qui s'appelle des prières de Neufel, qui est aussi un coup d'envoi, en fait, qui peut donner des avantages à votre équipe, mais qui des fois sont assez lambda. Donc là par exemple il y a un de ses joueurs qui a chopé châtaigne, ce qui est plutôt pas mal. Mais par exemple, il y en a qui font qu'il y a des taupes sur le terrain et qui fait qu'à chaque fois qu'on fonce, c'est un 3 au lieu d'un 2 plus. On voit que l'adversaire est dans la même situation que nous, il joue à 11 piles. Alors lui, il a pas de solitaire, nous on en a deux là, les deux petits 3 quarts devant nous. On affiche que les compétences additionnelles, hein, les 3 quarts on sait où ils sont et on prendra pas de risque avec eux. Ou si on doit prendre des risques avec un 3 quarts, bah, on réfléchira deux fois avant de le faire. Donc voilà, on voit que son blitzer tac châtaigne, il va l'envoyer directement sur l'un de nos meilleurs joueurs. J'espère qu'il va survivre. Ce serait dommage de le payer comme ça direct. Ah, peut-être qu'il se rabat sur une cible plus facile. Donc on envoie la balle en plein milieu. Et on perd un tour sur le coup d'envoi. C'est un blitzer qui a la balle, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. Parce qu'en fait, le passeur orc, il a la compétence prise sur qui contre une compétence arracher la balle. C'est-à-dire que si on fait tomber le passeur, si on repousse le passeur avec ce joueur là et qu'il a la balle, en fait il garde la balle en main. Alors que normalement la compétence arracher la balle permet que si on repousse un joueur, et la balle tombe dans tous les cas. Et donc là le fait que ce soit un blitzer qui a attrapé la balle sur le coup d'envoi, c'est une très bonne nouvelle. On va peut-être être tenté. Là on a envie de chercher un peu le chaos direct. Donc on va peut-être être tenté, si l'adversaire reste sur cette position là, c'est-à-dire la cache classique, on peut être tenté de faire la boule de feu direct pour voir s'il y a un joueur qui tombe et que le porteur de balle est atteignable directement. On va voir ce que l'adversaire fait dans tous les cas. L'adversaire qui a claqué nous relance directement, c'est une bonne nouvelle. On espère que nos joueurs vont survivre un petit peu. Ça va. Ouais, nos joueurs survivent. Un KO seulement pour l'instant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que l'adversaire va blitzer en plein milieu. Donc là, on a en plus envie de faire la boule de feu parce que le passeur et le gobelin sont un peu plus fragiles. Donc c'est vrai que s'ils tombent, bah, on est content. Par contre, le risque, c'est qu'une fois qu'on a dépensé la boule de feu, bah, si ça se passe mal et qu'on récupère pas le ballon, bon, bah, c'est bonne chance pour la suite, quoi.
En plus, notre garde et notre griffe châtaigne sont à l'autre bout du terrain. Mais bon, il a décidé de taper avec un beater qui a pas tac châtaigne. C'est un peu étonnant. Enfin, en fait, il a voulu garder sa cage bien faite de l'autre côté. Mais du coup, là, il a à moitié coupé tout seul sur l'équipement 2. Donc, on va utiliser sorcier directement. On va essayer de lui casser le moral, hein. Le but, c'est aussi de gagner rapidement. Parce qu'en fait, je crois, pour moi, le jeu ne prend pas en compte le fait que. Alors, il reforme sa cage à un autre endroit. Mais bon, dans tous les cas, il aura une cage à 5 joueurs. Et donc, on va en profiter. Voilà, une belle cage à 5 joueurs. C'est parti. Il suffit qu'il y ait un joueur de devant qui tombe au porteur de balle et on rigole. En avant toute. On a réussi à tuer, enfin à sortir un orc, ce qui est une très très bonne nouvelle. Et il y a les 2 joueurs de devant qui sont tombés. L'apothicaire qui en plus n'arrive pas à sauver l'orc. Ça c'est une autre très bonne nouvelle. Et donc là on va pouvoir normalement faire tomber la balle. Donc on ramène le joueur avec garde au milieu de la masse. En fait on va carrément le ramener comme ça. Parce que là l'idée c'est de se dire, on va peut-être pas y aller avec notre... Ouais si, on va quand même y aller avec le Gutter Superstar. Là on a un dé, mais si on réussit notre... On va y aller direct à un dé. Alors on a raté notre jet, c'est un 2+ pour faire tomber la balle. Je pense qu'on ne relance pas. On a une flèche, donc la balle tombe, ça veut dire... On va pas suivre le ballon par contre. Et donc on a un rebond qui est très favorable ici. Pourquoi ça? Parce qu'en fait là, il nous suffit de faire ceci. Et en gros là, on a notre fameux super joueur qui ramasse la balle partout à 2+. Même s'il y a 2 zones de tacle, la balle elle est ramassée. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une jolie cage juste devant le porteur de balle. Et comme ça, on est tranquille. Et la balle est contrôlée chez nous. Voilà, donc un de plus, enfin 2 de plus relançables et on a la balle dans notre camp. C'est bon. Alors on va relancer par contre ça. Il y avait un tacle, donc c'est vrai que c'était 2 plus relançables avec la relance. Et puis bah là on a une esquive de 3/4 et on s'en va. Donc, on la relance pas, c'est une esquive en fin de tour, on s'en fout totalement. Voilà, donc on a claqué le sorcier direct, mais en même temps c'était plutôt pas mal parce que là on vient de sortir un orc nord adverse. La petite carte adverse a été utilisée. Il a utilisé une relance en plus au passage. Et donc là, un peu comme le match d'avant contre des orques, ce qui va compter c'est de marquer le plus tard possible. Aïe, sorti notre blitzer. Donc là il a pris une commotion. On va faire un peu comme le match d'avant. On se dit qu'on a récupéré le ballon sur notre défense et qu'on va réussir à marquer. Donc l'apothicaire ici dans un match serré, on l'aurait utilisé. Enfin, cette blessure elle arrive alors qu'on n'a pas encore utilisé sorcier et que la balle est en attaque en face. On l'aurait utilisé pour sauver notre joueur. Parce qu'on se dit on a besoin de lui pour aller jouer la victoire. Là la réflexion c'est de se dire, il a fait une sortie, nous on en avait déjà fait une avant. Notre joueur il a pris une commotion, donc ça veut dire qu'il revient au prochain match, il n'y a pas de problème. Moi je vois qu'il y a un gobelin en face, donc je me dis, même si la dernière fois on n'a pas réussi à le tuer le gobelin, là il y a des chances qu'on y arrive. Et puis bon, on va espérer que le griffe châtaigne fasse un peu son travail aussi sur des orques, parce qu'il n'a pas trop réussi à le faire le dernier match. Donc, rester paquet comme ça face à du Skaven, c'est pas très bien, parce qu'en fait ça veut dire que vous vous laissez prendre de vitesse. Voilà, donc il a raison, là il ramène des joueurs. Bon après là c'est pas trop difficile de se débarrasser de lui. On va voir ce qu'il fait de son beater Châtaigne-Garde. Ouais, c'est un peu passif ce qu'il fait là, et nous on adore quand l'adversaire joue de manière passive. Ça ramène quand même quelques joueurs en défense. Ok, bon ça va. L'adversaire qui est quand même bien revenu en défense finalement. Alors qu'est-ce qu'on propose ici? Donc là on va pas avoir de garde pour le reste du match, ce qui est un peu embêtant. On a un 2D, un D ici là.
avec notre tueur sur un orque noir qui a bloc châtaigne en plus, donc on va le prendre. Le porteur de balle il recule de 9 cases, comme ça il est protégé, et ça veut dire que même si on a un mauvais tour qui se passe mal, on peut s'en sortir. Et donc là on a 2D1D sur cet orque noir, on va le prendre. On a un pot direct, c'est une très bonne nouvelle. Et une passage armure. Donc là ici on va taper avec ce joueur qui a intrépidité, parce qu'en fait ça nous permet de libérer notre joueur sans avoir d'esquive à faire. Et comme il attaque son joueur, on est très content. On tape à 3D avec un gutter sur un Blitzer Orc, je peux vous dire que ça n'arrive pas souvent. On a presque envie de l'agresser au milieu de tous nos joueurs, mais on va évidemment pas le faire. Donc là on laisse notre gutter ici, parce qu'on a envie de protéger notre tueur, et on esquive ici. Alors les esquives de 3 quarts c'est très important en Skaven, parce que ça permet de protéger vos joueurs importants, et puis d'éviter d'avoir trop de jets d'armure contre vous. Mais là on le voit, hein, on est début du tour 4 pour lui, parce qu'il il y a eu le temps mort en plus. Et au final on n'a aucun joueur collé et on a récupéré le ballon. Et on est à 9 contre 10, donc autant dire que la situation n'est pas encore critique. Là il tape un de nos joueurs avec lutte, donc on utilise la compétence. Ce qui nous évite un jeu avec châtaigne sur notre joueur, c'est pas mal. Donc là je pense qu'il va sûrement agresser notre joueur. Ah, voilà, il va coller tous ses joueurs puis il va l'agresser avec le gobelin probablement. Et comme il a un pot de vin, en fait s'il fait un double sur l'agression, il est exclu du terrain, mais pas exclu. En fait quand on fait un double sur une agression, on peut contester avec notre coach. C'est-à-dire que si on réussit à faire un 6, notre joueur reste sur le terrain, ça fait turnover. Mais notre joueur n'a pas exclu du terrain. Et le pot de vin c'est beaucoup mieux que ça coûte 100 000, mais par contre en fait et ça coûte 50 000 pour certaines équipes qui ont des règles spéciales. Peut-être les herbes d'ailleurs, j'ai un doute. Si vous avez l'information, je suis pas contre. Je pourrais aller vérifier dans le livre des règles. Mais c'est vrai que ça permet en fait d'agresser. Et si si vous faites un double, vous jetez un dé et en fait sur un 2+, c'est comme si vous n'aviez pas le coach ne vous avait pas vu. C'est vraiment pas mal du tout. On voit l'adversaire qui est quand même, enfin, c'est pas des placements de fou qu'il nous fait, mais il va nous embêter là. Alors, par contre là s'il fait ça, il risque de finir avec son passeur dans le public. Bon, il n'a pas réussi à passer l'armure de notre coureur, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Donc là vous voyez on avait quand même laissé les coureurs devant. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait on a besoin de tueurs à l'arrière pour aller faire mal là où on peut. Donc là on va se retrouver avec un joueur dans le public normalement. Voilà. Et voilà. Le passeur dans le public, on prend. Bon. Le public n'a pas été trop méchant avec lui, mais c'est une bonne nouvelle. Clac. Une flèche, un crâne, on repousse. Le but hein, c'est de se coller le moins possible à l'adversaire. On va repartir sur le côté là, où on a pas mal de Skaven là-bas et qu'on est en mesure de protéger. On peut esquiver à 2+. Il n'y a pas de tacle. Là par contre c'est une esquive 3+, avec tacle. Ah non c'est une esquive 2+, qu'on a 2 têtes, c'est vrai. Donc c'est une esquive 2+. On va la prendre, on va se mettre en arrière derrière. On s'en est sorti. Et donc il nous reste une esquive 3+ pour décoller tout le joueur. On va le mettre là pour rester collé à l'orque noir. Voilà. En fait en faisant ça, on empêche l'orque noir de bouger ici, enfin de se relever et de bouger de 2 cases. Ce qui est plutôt pas mal. Bon, j'avais pas vu que le tacleur était par terre. Je m'en souvenais plus. Voilà, donc là ce qui est pas mal, c'est que même si on n'a pas sorti le passeur adverse, en fait on l'a quand même poussé hors du terrain et donc du coup on se retrouve de nouveau à 9 contre 9. Et ça 9 contre 9, nous sur un drive c'est très intéressant pour nous. Le troll bloc garde est très fort, mais en fait t'es obligé d'avoir un mec tout le temps à côté de lui pour le jouer. Et bah ça c'est pas gagné à chaque tous les coups. Bon là ce qui est dommage c'est qu'on a notre tueur qui est un peu écarté de la troupe, donc il va sûrement se prendre une tarte. Et c'est logique. Mais bon, l'adversaire il est obligé de couvrir un peu la profondeur parce qu'à tout moment
il y a 4 coureurs Skaven qui se faufilent dans son dos et qui lui mettent le touchdown du 1-0 en défense et il se retrouve dans le caca. On a nos deux têtes qu'on va essayer de protéger, hein, parce que c'est eux qui en attaque font la différence. Ah par contre ça jusqu'ici, ouais. Eh notre joueur qui s'en sort encore. Il va peut-être être obligé de le lancer, sinon il finit avec son joueur dans le public. Je sais pas ce qu'il va faire. Non, ok il laisse. Quoi, on n'en a pas trop parlé, mais notre superstar tueuse là ici, en fait elle a le combo griffe châtaigne qui veut griffe qui permet de passer les armures sur 8 et châtaigne qui s'applique pour aider à passer les armures. Ça marche juste pas si on fait 7. C'est-à-dire que si on fait 7, enfin la châtaigne marche pas sur l'armure tout simplement. C'est sur l'armure on passe l'armure, enfin sauf si on a une armure 7 en face. Enfin si on a une armure 7+. Alors là on voit il y a pas mal de gardes qui ont été ramenés. Un tueur qui est un peu bloqué, c'est pas grave, c'est la vie. On va sûrement essayer de partir de l'autre côté. Enfin en fait c'est à coup sûr ce qu'on va faire. Donc là on prend aucun risque, on va blitzer avec notre joueur qui a lutte. Comme ça il n'y a que le double crâne qui me fume. Ah, et bah là justement, hop là, on se met par terre avec lutte. Et on prend de vitesse tous ces vilains orques en fonçant sur le côté. Donc le problème qu'on a c'est que là l'orque noir on voulait un peu le mettre hors jeu mais ça va pas être possible. Parce que on a fait double poskel donc ça c'est un peu chiant. Donc là ce qu'on va faire par exemple, en fait on n'a aucun intérêt à bloquer ce côté gauche de notre cage. La cage à 5 elle est très bien, elle protège le ballon mais en fait des fois il faut savoir se dire l'adversaire ne peut pas attaquer de ce côté là donc le joueur on l'envoie en avant pour créer de l'espace en fait. Donc là on pourrait taper le garde à 1D en mettant notre coureur là mais en fait ça n'a pas beaucoup d'intérêt donc on va juste avancer et essayer de couper un peu l'équipe en deux. Là par contre ce 3 quarts là sans rien il va rester au contact du blitzer parce qu'en fait le blitzer il attaque le châtaigne garde donc il est très très chiant. Voilà. Et là ici notre star je pense qu'on va accepter, on pourrait faire 2 décomptes pour mettre l'adversaire en public mais ça voudrait dire que nous-mêmes on finit en public. En plus c'est 2 fois 2 décomptes donc c'est pas facile. Donc on va accepter de se prendre une tarte, hein, tant pis. En gros là l'idée c'est de se dire, on se dit que les 2 châtaignes gardes vont taper à ce tour là et qu'il y a des grandes chances qu'ils arrivent sur le côté. En plus là la bonne nouvelle c'est que le pot c'est pas forcément automatique. Donc l'adversaire n'a pas réussi à faire tomber notre joueur. Voilà l'adversaire qui sacrifie un peu son tour, il va faire 3 actions de blocage pour nous mettre notre star dans le public. C'est plutôt bien joué, hein. Mais c'est vrai que par contre ça veut dire qu'il renonce un peu à sa défense de touchdown. Et le public a mis KO. Et bah écoutez, il va rester KO. Mais là, j'étais à 2 d'utiliser la petite carte. Parce qu'en fait, utiliser la petite carte sur un KO, ça fait que le joueur reste sur le terrain et vomit. Bon alors, là, comme le public l'a mis en touche, ça veut dire qu'il serait revenu à la prochaine phase de jeu. Mais c'est vrai qu'on aurait pu se dire, pourquoi pas. Là on le voit, hein, il y a 2 pauvres orques noirs pour revenir en défense. Et là on va le prendre de vitesse sans aucun problème. En plus le troll qui fait son jet de débile au mauvais moment. Je pense qu'il va être obligé de tenter le 1D. Ou alors même de blitzer avec une esquive pour venir le mettre un peu de pression. Ouais, voilà, donc il nous blitz pour revenir se replacer un peu en défense, mais bon. Alors, il y a une réflexion qui va s'opérer là, c'est de se dire, on a 3 joueurs KO. Et en fait, l'idée c'est de se dire, si on marque tour 8, on n'aura qu'un seul essai, comme ce sera la mi-temps juste derrière, on n'aura qu'un seul essai pour faire revenir nos joueurs de KO. Alors que si on marque tour 7, bon encore faut-il y arriver, hein, si on arrive à marquer tour 7, et voilà, dans ce cas-là,
on aura 2 essais pour faire revenir le joueur de KO. Donc on va très gentiment se mettre en position de marquer avec notre coureur Skaven. On va ensuite aller le couvrir. Donc avec les joueurs les moins précieux. Enfin les moins précieux, je veux dire surtout ceux qui prennent le moins de risques à aller le couvrir. Aïe aïe aïe. Là c'est le 1 relance 1, on part KO en plus au passage. C'est pas une très bonne nouvelle. Mais bon, en fait on voit on a quand même réussi avant ça à couvrir l'avant du terrain. Et comme nous on a glissade contrôlée, on peut décider de tomber vers l'avant en fait. Et du coup avec un peu de chance, tout coureur pourra réussir à récupérer le ballon. Et là on voit quand même l'adversaire est quand même assez loin de nous. Bon, toujours trop près à mon goût, hein, mais... Par contre là il y a quand même clairement un monde où on n'arrive pas à marquer. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et l'idée c'est de se dire, il nous blitz, on tombe vers l'avant, et ce coureur là pourra peut-être aller marquer derrière. C'est vraiment l'objectif, parce que si on n'y arrive pas, là avec 4 KO, ça va commencer à devenir difficile. Après le problème c'est qu'avec un gobelin, il est capable de nous mettre un lancer de gobelin tour 8. Hein. Donc, mais bon de toute façon je pense qu'on va probablement pas avoir le choix, parce que avec la pression qu'on va prendre là, en fait si on marque, ce sera déjà une très bonne chose. Marquer sur sa défense, de toute façon c'est toujours très bien. C'est parti, on espère que notre joueur va tenir. Pour l'instant oui. Il va relancer c'est sûr. Et notre joueur tient debout, c'est une très très bonne nouvelle. Ça c'était pas attendu. En plus il a cramé une relance qu'il n'aura pas forcément sur le one turn. Bon. Donc on va faire le point, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur le terrain. C'est pas énorme, hein. Jouer à 11 en Skaven c'est vraiment pas recommandé. Une esquive de plus et on marque, on est parti. C'est raté, on la relance. Ouf, un relance 2, ça passe de justesse. Donc on a réussi 2 KO sur 4, donc on revient à 8 ça veut dire. Et on aura une deuxième chance de faire revenir nos joueurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc là on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas le tacleur en défense, tout simplement parce que même si le tacleur en gros on pourrait dire bah on le met en fond de ligne et comme ça, le gobelin doit passer à côté d'un tacle pour marquer. Alors c'est vrai mais en fait non parce que comme il y a 5 joueurs, on n'a pas 5 joueurs avec tacle, donc dans tous les cas l'adversaire peut pas l'adversaire pourra pas pourrait esquiver facilement nos 2 joueurs avec tacle et passer à côté d'un joueur sans tacle. Alors c'est marrant, ça c'est pas la première fois qu'on voit ça, mais on va pas se plaindre. Il y a un joueur qui a été stun, en plus un joueur avec bloc châtaigne, on est très content. Et là la bonne nouvelle c'est une nouvelle fois, alors ça c'est très étrange, les coachs adverses qui ne jouent pas le lancer de gobelin. Hein. C'est très très bizarre. Parce que là on voit en fait pour tenter un lancer de gobelin, il faut que le gobelin soit près de la ligne, près du troll, et que le troll ne tape pas et tente le lancer quoi. On va pas se plaindre hein. Parfait, les joueurs qui survivent. Bon, il reste un blitz et une agression et on s'en sort. Bon, le problème principal qu'on rencontre, hein, c'est vraiment le tueur qui a un peu de mal à... Enfin, par exemple, il a été très bon. Il a été très bon sur le public qui provoque, par exemple, mais il a du mal à faire des sorties d'orques. C'est vrai qu'en fait, il y a des matchs où il se déchaîne et il fait 3-4 sorties, mais souvent contre des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'armure, un truc comme ça. Et puis d'autres matchs, c'est plus compliqué. Donc, on est content, nos 3 scavens ont survécu, donc il nous reste une agression à survivre. Il va agresser notre tacle, bien entendu, et il va le faire avant même de faire une action de passe pour marquer l'XP, parce que là, ce qui compte pour lui, c'est de faire du dégât.
C'est parti pour l'agression. Bon, évidemment, le Skaven avec le tacle, hein, ça passe l'armure sans surprise. Mais on s'en sort. Très bonne nouvelle. Alors, on peut pas blitzer les blitzers facilement à 2D, parce qu'ils sont tous les deux gardes. Donc, on va aller se rabattre sur un vilain orque noir à 2D puis 1D. Quoique, on peut avoir le 2D 2D, juste en se plaçant correctement. Là. Parce qu'on a la frénésie qu'il faut jamais oublier. Orque noir, on a griffe châtaigne. C'est pas grave parce qu'on s'est placé pour avoir tout fait 2D. Double crâne, on relance. En 6D, on ne sera pas réussi à le faire tomber alors qu'il n'a pas bloc. Tant pis pour nous. Et donc on a réussi à faire rentrer nos 2 KO. Donc on est à 10 contre 10. Très très bonne nouvelle. 10 contre 10. Objectif ici, hein, marquer assez rapidement et comme d'habitude ralentir l'adversaire le maximum pour l'empêcher de marquer et ainsi sauver notre victoire. Donc la dernière victoire qu'on a eue, elle nous a fait passer de 21e à 19e. Là on espère qu'on va gratter un peu plus de place. Donc le problème c'est que sans garde là, c'est très compliqué de taper la losse. Enfin, c'est possible, hein, c'est-à-dire qu'on peut mettre nos joueurs là, mettre un soutien là et en ramener là et taper à 2D. Mais en fait ça fait beaucoup d'efforts pour pas forcément grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste un coureur Skaven, ça se fait souvent ça. On met un coureur Skaven et après on met 2-3 cartes solitaires à l'autre bout du terrain. Et on s'est dit en fait qu'on va tout simplement jouer jouer juste la balle. Tant pis pour Gallagher, là ce qui peut se tenter quand même c'est l'infiltration sur un côté. Hein, on va sûrement blitzer du côté opposé au tac châtaigne. Et donc là on a une position anti-blitz classique, c'est-à-dire que bon, à part côté aile droite où c'est un peu, on aurait dû mettre ce coureur une case à droite, mais sinon en fait là l'adversaire s'il tire blitz, à moins qu'il y ait un ballon qui rebondit juste devant la ligne d'en route, enfin juste devant la ligne de scrimmage, il a très peu de chances de pouvoir l'exploiter facilement. Voilà. L'adversaire qui a gagné une relance, bon, c'est pas dramatique. Donc, on y va avec notre tueur, c'est parti, 2D 2D, double flèche. Il y a un pot sur le deuxième. On passe l'armure. Ah c'est très bien ça, un KO c'est parfait, on demande pas mieux. On va aller se coller là-bas. Ce qu'il faut faire c'est faire attention à pas trop s'enflammer. C'est-à-dire on peut quand même rater l'action, parce que là en fait on est déjà en train de se projeter avec la balle de l'autre côté du terrain, mais il faut quand même être capable de se dire on peut rater le jet de dés, et donc typiquement rater le ramassage, et là en faisant ça, même si là le ramassage on relance dans tous les cas, mais en fait on a envie de se projeter directement à gauche. C'est la fin de tour, clac, voilà, petite esquive ici, et on a pris l'adversaire de vitesse sur sa côté gauche. Voilà, donc comme d'habitude on choisit le côté faible, hein. Là on a une nouvelle fois un adversaire, en fait il nous met un blitzer sans rien et un blitzer garde à gauche, et de l'autre côté 2 blitzers avec garde, 2 blitzers avec châtaigne et l'un des deux qui a en plus tacle. Autant vous dire que j'ai détalé à toute vitesse. Donc on va voir si l'adversaire revient suffisamment bien en défense ou pas. Ça va vraiment changer le côté si
si on tente de marquer directement par... voilà. C'est-à-dire que là on a une possibilité actuellement de transmission de plus et avec deux têtes d'aller marquer assez facilement, même s'il y a un joueur devant. Mais si c'est trop compliqué, on la tentera pas. L'adversaire qui aime pas du tout notre blitzer, hein, qui va absolument le tuer. Et vu qu'il a gagné une relance sur coup d'envoi, il utilise une relance lui aussi pour nous taper notre star. Il passe l'armure. Il nous met KO. C'est pas dramatique à l'instant T. On est toujours à 9 contre 9. Bon, on a perdu par contre toute notre force de frappe. Hein. Nos deux griffes châtaignes sont KO et sortis. Mais bon, on mène 1-0. On a encore les 4 coureurs. Moi, ce que je me dis, c'est que là, à l'instant, enfin, en plus, je le vois mal. Alors, il peut envoyer. Enfin, le gobelin peut venir faire 6 cas sur le côté, mais le blitzer est quand même très loin. Ça veut dire que s'il n'y a que le gobelin qui nous bloque la route ici. Je savais que le blitzer n'avait pas joué encore. Mais bon, là, ce blitzer il est pas trop gênant, celui qui l'a collé en plus. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire qu'on va aller tenter de marquer. Hein. Donc, que va faire ce petit gobelin? Sans doute un peu. Donc, on a une solution qui est assez facile. On a un blocage de dés. On push qui suffit. Est-ce que le loot nous arrange ou pas? Non, on préfère le push, je pense. Alors, je réfléchis où est-ce qu'on le repousse par contre. Donc le chemin est libre, on va tenter l'action. En fait, on a une transmission de plus. Tac. Et donc on va pas aller blitzer avec ce genre là parce que lui il a lutte, donc il a plus de chances de se rater. Mais on va aller blitzer avec celui-là qui a bloc. Donc en gros, sur un 2+, le chemin est ouvert. Le chemin n'est pas ouvert. Le chemin est ouvert. On tremble un peu. Voilà. Et donc là on y va. On a un GFI à faire dans le but. Ou un rush. Et c'est le touchdown. 2-0. Le plus dur à faire. Tous les KO sont revenus. J'ai presque envie de rester en défense comme ça. En fait, cette défense, le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle permet de ne pas se faire taper notre notre première ligne, enfin notre deuxième ligne, je veux dire. Et on va faire ça. Le but, c'est de gagner des tours. On mène déjà 2-0. On est en situation intéressante numérique. C'est un peu petit bras, j'espère qu'on va pas le regretter. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est à l'adversaire d'avancer. On est dans une bonne situation numérique. Donc d'habitude on fait plutôt ça pour sauver nos joueurs quand on n'a plus beaucoup. Mais là l'idée c'est de se dire on mène 2-0, on va laisser l'adversaire s'avancer. Bon, on a tiré sur une défense, ça me donne envie de revoir ma position. Donc on va bouger les coureurs. C'est vrai qu'on n'en a plus qu'un seul avec... et puis on va essayer de former aussi une petite ligne. Donc là par exemple on va mettre un coureur ici, comme ça si la balle tombe, il y a 2 chances sur 8 qu'elle tombe dans une zone où mon super coureur sera. Et puis ensuite là derrière on va faire ce qui s'appelle un bon vieux double rideau. En fait qui va empêcher l'adversaire de se projeter en avant très loin. Alors par contre on va le faire peut-être plutôt ici. Non c'est pas terrible. Voilà. On a eu le fameux 2 rebonds sur 8. Donc là notre joueur qui est très très embêtant pour l'adversaire. Est-ce qu'il gêne le ramassage, il force une esquive si on veut jouer la balle ici. Et en plus, enfin, on le redit à nouveau, notre tueur, on l'adore parce qu'il est capable de créer des différences, etc. Mais ce joueur-là, oh là là, le turnover très rapide en face, ça c'est très très bien pour nous. Un Arkenard qui a aucune compétence, il crame une relance, double poskel relance, double poskel. Ça veut sûrement dire fin du match cette affaire. Notre joueur est parti KO, mais je vais vous dire, c'est peu de choses par rapport à ça. Donc là on pourrait décider de reculer avec la balle, mais en fait on est dans une situation où on veut gagner du temps, donc ce qu'on fait c'est qu'on va juste aller tout droit, voilà, et ramasser le ballon. C'est chose
fait. Alors. On a très envie de blitzer ce blitzer garde là qui est un peu embêtant. On va reformer le rideau devant l'adversaire. C'est un peu gourmand ça, je suis même pas sûr qu'on ait envie de le faire en fait. En fait là ce qu'on fait c'est on va continuer à s'acheter du temps en allant neutraliser les joueurs qui peuvent jouer le ballon en face. Alors j'ai fait une esquive mais en fait je suis même pas sûr qu'elle était nécessaire. Bon, c'est pas trop important. Là on va se coller ici, parce que être collé à un blitzer c'est toujours une bonne chose. Et puis là on va essayer d'aller taper le blitzer, mais si on se rate c'est pas grave, on relancera pas. Et ben on ne va pas relancer. Donc là on est vraiment, en fait on mène 2-0. Alors c'est vrai qu'on est allé un peu sacrifier là, un de nos joueurs sur les blitzers. Mais à partir de maintenant on va probablement arrêter de le faire parce qu'il est probable que la victoire soit assurée. Et donc on joue tout simplement la survie de nos joueurs. Pour l'instant on n'a pas pris trop cher et on a très envie de repasser à 12 pour le prochain match. Parce qu'on a quand même eu de la réussite sur les armures subies. Donc ça sera peut-être pas à tous les matchs comme ça. Une nouvelle fois un bloc châtaigne qui se passe pas. On est très content. Une esquive ratée. Oh là, alors là, la sortie de l'orque sur blessure ratée, ça c'est terrible. Donc là, ce qui va se passer, hein, c'est qu'en fait, on est très bien. Et donc on va pouvoir se permettre la classique, faire marquer les joueurs qui en ont besoin. On aimerait bien taper ce joueur là, mais est-ce qu'on peut le faire en faisant un dé à la fin du tour? C'est possible. Donc là, on va vouloir faire marquer notre joueur qui a rien du tout pour l'instant. Et donc il a la balle. Là on a dit un dé ici. On a un pot, c'est parfait. Beaucoup de réussite. Et du coup on va pouvoir relever notre tueur et aller mettre 2 dés sur le blitzer qui nous embête. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire que si on fait pot, on va pouvoir libérer notre tueur du troll. Donc là on est en train de faire très mal à l'adversaire. Notre tueur qui a entendu les critiques qu'on a fait de lui, qui s'est dit allez je me réveille. Là on fait un beau rideau. Plutôt que de faire une cage, là on fait un rideau devant le passeur. Ici on se relève pas, ici on s'en va. Et fin de l'histoire. Donc aucun joueur collé à la fin du tour. La balle est dans les mains du joueur qui doit marquer. Autant dire que là on va attendre les 4 prochains tours très tranquillement. Qu'il essaie de tuer notre tueur. Mais bon, il n'a pas de châtaigne, il n'a rien. On espère qu'on va survivre. On survit. Donc c'est souvent le cas, mais c'est vrai que les joueurs, quand ils voient que le match est perdu, ils ont souvent le réflexe de se dire ok, quels sont les joueurs les plus chers en face, je vais les tuer. Bah d'ailleurs il agresse avec un orque noir qui est pas du tout fait pour ça. Il passe par l'armure sans se repère. Alors il avait qu'un seul soutien. On va peut-être marquer vu que l'adversaire est à -3 et que nous on est potentiellement à -1 ou -2. Et on se dit bah on peut quand même, enfin l'expérience potentiellement sur un 3/4 ou quelque chose comme ça peut être bien. Est-ce qu'on a du 3/4 qui a envie d'avoir l'expérience là? On a un 3/4 4 points d'expérience, on aimerait bien lui donner kick. On va sûrement essayer de le faire marquer. Alors la question c'est est-ce qu'on marque et on essaie de le faire marquer après? Ou est-ce que... je pense qu'on va prendre le touchdown parce qu'on a besoin d'une compétence ici sur le coureur. Pire c'est lui qui chopera kick. Est-ce qu'on a un blitz facile avec notre tueur? Oui, largement. Comme le troll est débile, on n'a pas d'esquive à faire quand on se bat. Donc
Canot blitz du tueur. Alors il s'est réveillé ou pas? Non, c'est pas grave. On aurait pu essayer de le mettre dans le public. Bon. Et donc touchdown 3-0, on est bien. Donc là du coup on va jouer de manière un peu plus agressive. On a vraiment rencontré très peu d'elfes sur la fin de la ligue notamment. Donc bon là-dessus c'est assez confortable. Le 3 quarts solitaire qui va aller à la place du 3 quarts qu'on a envie de faire marquer. Voilà. Donc on a laissé un coureur sur la losse, celui qui vient de marquer, on espère juste qu'il va survivre. On a raté le jet KO, c'est pas trop grave. Le match est déjà gagné. Il reste 4 tours. On est très profond. On perd un tour. On aura perdu 2 tours dans ce match, parfait. Comme on est pressé, qu'on veut jouer des matchs pour essayer d'aller chercher ce top 16. Une blessure sérieuse ici, mais bon, c'est sur un 3 quarts sans rien. Il nous a rien proposé, c'est vrai que c'est l'apothicaire. Le coureur qui s'en sort avec esquive. Bon, on espère gagner plus de 2 places, parce que c'est vrai que si on les gagne que 2 par 2, bah on n'ira pas chercher le top 16. Il va falloir un petit gain de 4-5 places minimum pour espérer. C'est un genre solitaire, on s'en fiche un peu. Allez, 2 joueurs à jouer et après il ne restera plus que 2 tours à jouer. On va essayer de juste limiter les blessures, mais il nous reste encore l'apothicaire. Par exemple là le tueur, on va peut-être pas l'envoyer à l'abordage. Il va reculer tranquillement. Bon, si. Alors le problème c'est que là il va sûrement blesser notre joueur avec lequel on veut marquer. C'est une mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. On espère qu'il va pas passer l'armure. Ok, il passe pas l'armure. Donc il nous reste une chance de marquer avec ce joueur. Mais bon, c'est pas ce qu'on souhaitait. On va essayer de se venger sur le gobelin. C'est fou, les gobelins on n'y arrive pas du tout. Donc là on va essayer d'utiliser notre... Bon attendez, on va quand même ramener un joueur de plus au cas où on se rate. Comme ça on aura au moins un dé. On a raté notre rapidité. Et on fait crâne derrière, on va relancer. On fait flèche, c'est pas terrible. C'est-à-dire que notre star va se faire taper à cause de ça. On envoie nos coureurs à fond dans le coin adverse. Et surtout très important, on va essayer d'envoyer notre 3 quarts donc. S'il est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc s'il fait 2 paquets 2 fois, il pourra marquer. Il fait 4 paquets en tout pour essayer d'aller scorer le touchdown qui lui manque pour avoir la compétence kick. Comme j'ai dit, on pourra la mettre sur un passeur, mais sur un coureur, mais c'est vrai qu'on préfère l'avoir sur un 3 quarts qui va kicker une fois et puis après, bah, limite c'est le 3 quarts qu'on met en... Quand on est à 12, c'est le 3 quarts qui, quand on est en attaque, on le met sur la réserve parce qu'on se dit on aura besoin que sur les coups d'envoi. Donc l'adversaire va sûrement tenter une passe avec son passeur en fond de terrain. À mon avis, il en a plus grand chose à faire du ballon. Notre star qui s'en sort pour l'instant, encore une fois. Ça relance. Il va la taper avec Châtaigne donc. Aïe aïe aïe. Elle n'est pas morte. Tout va bien. Mais elle n'est pas encore sortie de l'affaire. Ça agresse direct. Ça passe l'armure. Blessé. Qu'est-ce qui lui arrive? Blessure sérieuse, manque le prochain match. Ça c'est une mauvaise nouvelle.
mais on peut pas trop utiliser apothicaire là-dessus parce qu'en fait c'est très compliqué. Enfin, en gros, ça veut dire blessure sérieuse, ça veut dire qu'il n'y a pas de persistante, donc en gros qu'il ne sera pas plus facile à blesser plus tard. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blessure de perte de points de mouvement, de force, etc. Donc au final, on se dit bon bah c'est pas de chance. À 2 tours de la fin du match, c'est vraiment pas de chance, mais même à un tour. Mais bon, c'est comme ça. On avait dit que ce passeur, on devait l'envoyer à l'autre but. Hein. On l'avait dit, on l'a pas fait et on le regrette. Qu'est-ce qu'il va faire avec son passeur? Il annonce une passe. La balle qui part dans le public, qui rebondit juste devant. C'est un cadeau du ciel. Ou presque. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer ici là? Tac, blitz ici, clac clac clac. Ouais, il y a une action qui est pas mal ici. On va essayer de faire un push-push là. En fait le push-push ça permet quand vous blitzez en coin de gagner les cases. C'est-à-dire que là en fait on a bouché les cases où on va repousser notre joueur. Et quand on l'a repoussé sur un joueur qui n'a pas joué. On aurait aimé faire peau, ça nous aurait évité une esquive. Voilà, donc là notre joueur a gagné une case. On aurait aussi pu essayer de faire tomber le... Ouais, l'action elle est pas facile pour aller marquer avec notre joueur. Je sais pas si on va pas la tenter plutôt pour Skaven qui a plus de chances de marquer. Je pense qu'on va être raisonnable. Bon après, non, on va le tenter. Allez c'est parti. Esquive 3 plus réussi. Ramassage 4 plus raté. On le relance. Et ben notre 3 quarts Skaven a réussi à traverser le terrain pour marquer son TGM. Bon, on va voir s'il a le cran maintenant de résister sur la losse au choc du troll. Bon, c'est dur de jouer à 11, hein, mais c'est vrai que là le sorcier nous a filé un sacré coup de main quand même. Puis on a réussi à faire un peu de dégâts à l'adversaire, même pas mal, hein, parce que pour le coup 3 sorties de chaque côté en orc contre Skaven on prend tous les jours. Et donc maintenant la question qui vous brûle les lèvres, et vous pouvez accélérer la vidéo pour savoir ce qui va se passer, ou aller directement à la fin, c'est combien de points va-t-on gagner sur ce match. Allez, dernier coup encaissé, et après tout le monde rentre. Double crâne, il n'y a plus de relance, parfait, pas de blessure supplémentaire pour nos joueurs. Très très bonne nouvelle. L'adversaire qui s'énerve un peu, mais bon, le match était plié. Donc roulement de tambour. De 23ème on passe à 20ème. C'est pas facile. C'est pas facile, ça veut dire que potentiellement on doit jouer 2 parties pour arriver au top 16. Bon là il est très tard ce soir, donc je vais essayer de me lever tôt demain pour essayer d'aller accrocher un top 16 avant de partir au travail, mais c'est pas simple. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, puis on voit qu'on est pas loin et que pour les saisons prochaines où c'est top 32, on y arrivera probablement. En tout cas, on se débrouille pas trop dans le top ladder et on continue notre série de victoires avec nos petits rangs. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à dire une fois en commentaire s'il y a des choses qui vous intéressent, des tactiques expliquées, je suis à votre disposition. À très bientôt.